Dévotion matinale du dimanche 27 juillet 2025. Le sujet de méditation que nous vous proposons est le suivant. Pourquoi tant de chrétiens restent-ils dans la pauvreté? Comme lecture biblique, le texte du livre de Deutéronome, le chapitre 8, le verset 18. Tu te rappelleras l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir. Beaucoup de chrétiens parmi nous aspirent à la prospérité et à la provision divine. Pourtant, nombreux d'entre nous restent prisonniers de la précarité et de la pauvreté. Pourquoi? Ce n'est pas parce que Dieu ne pourvoit pas, mais souvent à cause d'un décalage entre notre foi et la compréhension des principes divins. La présente dévotion dominicale s'inscrit dans la série des dévotions matinales de chaque dernier dimanche du mois jusqu'en décembre 2025, qui vise à nous donner des outils pratiques pour bâtir notre vie, alors que nous avançons dans la deuxième moitié de l'année avec ses défis, rentrée scolaire, fête de fin d'année, obligations familiales. Il est à noter que si nous continuons comme les années passées, les mêmes schémas se répéteront. Endettement, stress, frustration. Mais retenons-le, il est possible de changer. Voici pourquoi nous vous proposons quelques causes à identifier. Première cause, le manque de compétences et de développement personnel. Beaucoup de chrétiens restent attachés à leur salaire mensuel sans chercher à développer leur talent ni à se perfectionner. Il y a l'histoire de Bétzalel dans le livre de l'Exode, le chapitre 31, les versets 1 à 6. Dieu l'a rempli de son esprit et lui a donné sagesse, intelligence, connaissance et compétence pour exécuter les travaux d'excellence. Dans la société, combien de chrétiens refusent ou se mettent en marge de suivre une formation ou d'apprendre un métier, préférant rester dans leur zone de confort? Deuxième cause, allier prière et développement des talents. Certains pensent que prier suffit et que Dieu fera tout. Or, Dieu bénit l'œuvre de nos mains. Celui qui est habile dans son ouvrage se tiendra devant les rois, nous dit le livre de Proverbes, le chapitre 22, le verset 29. Dans la société, on rencontre des croyants qui passent des heures à prier pour une promotion, mais refusent de travailler dur, d'être ponctuels ou de s'améliorer dans leur métier, à développer leurs compétences et à trouver d'autres pistes de formation. Troisième cause, la fausse croyance sur la dîme. Beaucoup d'entre nous considèrent la dîme comme un paiement pour que Dieu intervienne à leur place. Même dans le livre de Malachie, le chapitre 3, le verset 10, la dîme ouvre les écluses des cieux, mais elle ne remplace pas le travail ni la gestion. Dans la société, certains donnent fidèlement leur dîme, mais s'endettent toujours pour payer la rentrée scolaire, car ils n'ont pas appris à économiser et à investir. Quatrième cause, épuiser ses forces dans les activités mal orientées. Certains d'entre nous se consacrent à des tâches que seul Dieu peut accomplir, comme convertir des âmes, pensant que leur effort garantit le résultat. Paul a semé, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui donne la croissance, nous révèle la première épître de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, le chapitre 3, le verset 6. Dans la société, beaucoup se dispersent dans des activités religieuses mal ciblées, négligeant leur foyer, leur travail ou leur santé.
Et cela apporte de la frustration, du stress, parce qu'on ne voit pas au bout du chemin les résultats de ce pourquoi nous nous sommes consacrés. Alors, bien-aimés, chers frères et sœurs dans le Seigneur, Dieu nous appelle à une prospérité responsable, en priant, en travaillant avec excellence, en gérant nos ressources, en discernant ce qui dépend de nous et ce qui relève de Dieu. La pauvreté n'est pas une fatalité, mais elle nécessite de changer de mentalité et de pratique. En somme, revoir nos habitudes de vie, nos schémas que nous avons hérités de notre environnement familial et de tout ce que nous avons eu comme conseil, comme enseignement au sujet de la prospérité, au sujet de l'argent. Comme application concrète, bien-aimés, chers frères et sœurs, nous sommes à la veille du mois d'août, avec la rentrée des classes qui se profile à l'horizon et les fêtes qui approchent. Décidons aujourd'hui 3 choses. Premièrement, de faire un bilan de nos talents et de les développer. En dehors de votre travail actuel, que savez-vous faire d'autre? Rentrez en vous-même, regardez ce qui fait votre passion et priez pour que vous soyez dans la dynamique de suivre les formations qui vous permettront d'avoir de nouvelles compétences. 2. Planifier nos finances. Nous l'avons vu depuis toute cette semaine avec, entre autres, l'établissement du budget. Le budget nous permet de mieux gérer les finances et toutes les ressources que Dieu met à notre disposition. Sans budget, nous allons tout droit vers l'échec, vers les frustrations, vers l'absence de résultats. 3. Réorienter nos priorités. Comprenons que le temps que Dieu nous donne de vivre sur terre doit être un temps de bénédiction, un temps heureux. Et le livre des psaumes, le chapitre 28, nous donne ce que Dieu attend de nous et ce que Dieu a en réserve pour nous. Pour nous-mêmes en tant que travailleurs, pour notre épouse, pour notre foyer et pour nos enfants et pour notre communauté et enfin pour notre société. Si nous abordons ces défis comme les années précédentes, les résultats ne changeront pas. Mais si nous adoptons les principes divins, nous verrons la différence. Alors nous vous convions à la prière. Seigneur, ouvre mes yeux pour voir les dons que tu as mis en moi. Aide-moi à développer mes talents, à être diligent dans mon travail et sage dans mes finances. Donne-moi la grâce d'allier ma foi et mes efforts pour glorifier ton nom, pour ma prospérité. Amen. Rendez-vous au prochain dernier dimanche du mois pour continuer à bâtir notre vie avec des principes célestes et pratiques. Que le Seigneur vous bénisse et à très bientôt. Amen.